Comment ça va YouTube? Nous sommes le dimanche 18 juin et comme promis, c'est la vidéo Mangatech des abonnés et dinguerie. Vous comme moi, on n'est pas prêt. J'ai regardé vite fait les photos que j'avais reçues, j'en ai sélectionné quelques-unes, donc forcément, hein, j'ai regardé, on va pas se mentir. Et je peux vous dire que la dernière Mangatech, la dinguerie. Avant de commencer la vidéo et de vous montrer la Mangatech des abonnés, j'aimerais déjà tous vous remercier. Toutes les personnes qui ont participé et qui m'ont envoyé leur Mangatech. Ne vous inquiétez pas, il y aura plusieurs éditions, donc vous allez possiblement passer. Il n'y a pas de souci, j'espère qu'il y aura de la place pour tout le monde. Au cas où, pour ceux qui n'ont pas participé, il vous suffit de m'envoyer par mail votre Mangatech. Le mail, je vous le mets juste ici. De là, je sélectionnerai plus ou moins, entre guillemets. Petite, grande Mangatech, on s'en fiche. Le principal, c'est de vous mettre en avant et de regarder un petit peu ce que vous avez dans vos Mangatech. Je vous remercie aussi pour tous vos messages, vous êtes trop mignons. Vraiment, c'est une dinguerie ce que vous m'avez envoyé, c'est trop cool, ça me fait ultra plaisir. Et c'est aussi pour ça que je suis sur YouTube, pour recevoir ce genre de messages entre guillemets qui sont vraiment touchants et merci, vraiment, c'est trop cool. On va pas perdre plus de temps, on va commencer, j'ai 4 Mangatech à vous présenter, et comme je vous ai dit la dernière, dinguerie. Ok, alors on commence avec la Mangatech de Thibaut. Alors j'ai plusieurs photos, en vrai il me semble que dans les photos, c'est des passages où c'est plus zoomé sur tes photos, je re-regarderai. Déjà globalement j'aime bien, elle ressemble un petit peu à ma Mangatech, sauf que la mienne est peut-être moins profonde. Elle est vraiment faite pour les mangas. Je vais regarder avec les photos que tu m'as envoyées, si c'est zoomé comme ça m'évite de le faire, j'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal. Donc en vrai on a l'étagère du dessus avec Sacrificial Vote que je connais pas, j'en ai entendu un petit peu parler. Il me semble que c'est un seinen type thriller. Je sais pas ce que ça vaut. À côté, t'as un petit tome de Blue Flag, t'as les 4 premiers tomes d'Orimiya, donc ça fait plaisir. En vrai, petite étagère qui fait plaisir, hein. Alors, effectivement, tu me les as envoyés avec les zooms, donc on va regarder un petit peu. Ta Girlfriend que j'aime pas du tout, t'es jusqu'au tome 4. Tu me diras, toi, dans les commentaires, ce que t'en penses, hein. Moi, je suis pas fan, en vrai. Arrête de me chauffer Nagatoro jusqu'au tome 6. Je vois que t'as le tome 4 et 6 en collector. C'est le DX, si je dis pas de bêtises. T'as les 2 premiers tomes d'IG Hero. Dinguerie. Ça, j'ai vraiment trop kiffé. N'hésitez pas, hein. C'est une romance un peu atypique, entre guillemets. Enfin, c'est pas qu'elle est atypique, mais genre... Au début, tu peux te poser des questions et après, bon, ça repart sur de la romance classique. Quand je dis ça, c'est surtout que c'est un peu... T'as l'impression que ça va être olé dès le début, mais non, pas forcément. Ensuite, tu as les Run to Girlfriend jusqu'au tome 8. Dinguerie, hein, on va pas se mentir. Romeo vs Juliette, moi j'ai les 2 premiers tomes, il faudrait que je commence à lire. C'est un peu... Ça date un petit peu, cette œuvre-là. A Couple of Cuckoos, ok. Alors, j'ai pas toutes les rêves, mais après, je sais que Shai, très honnêtement, j'ai pas été ultra emballé de lire cette œuvre-là. Peut-être le côté un petit peu trop proche de My Hero Academia et en vrai on n'a pas entendu reparler plus que ça de Shai. Si on continue, on a les Love is War, ok, Dead Tube que j'ai jamais lu, apparemment c'est bien gore. Il y a pas mal de scènes en plus de sexe, mine de rien. Les Darling in the Franxx jusqu'au tome 7. Donc tu es à jour. Putain, tu as les 2 tomes de No Control. Moi j'ai la version de luxe, elle est juste là. Et je vais rien dire parce que c'est peut-être en projet pour le fanservice partie 2 d'en parler. Donc voilà, je vous le pose là. Hein. Comme ça il est ici, vous le voyez un petit peu. Mais vous spoilez pas trop, hein, c'est moi qui vous en parle. Ok, je suis content, je vois que t'as aime ton prochain, c'est une dinguerie. En vrai, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont, j'ai l'impression, dans leur Mangatech. C'est souvent que les gens sont au courant que ça existe, quoi, et je trouve que c'est une dinguerie. En dessous, t'as les Sino Alice, ok, t'as les 2 premiers tomes de Tokyo Ghoul. Ok, ouais, j'imagine que là, ça arrive un petit peu comme moi, en mode, bon, c'est les mangas que t'as un peu à l'arrache, entre guillemets, où t'as pas toute la série et que t'as mis juste en dessous, ce que je comprends. Et juste à gauche, effectivement, t'as les Talentless, dinguerie, hein, vraiment. Moi, je me suis arrêté au tome 4, faut que je continue de lire. Je suis pas à jour, je crois que je me suis arrêté au tome 6 aussi, il me semble. Les 2 premiers tomes de Battle Game in 5 secondes, hein, yes. En vrai, ça c'est pareil, faut que je vous en parle parce que c'est vraiment pas mal. Et tu as déposé aussi sur ton meuble, la plupart des My Hero Academia, hein, t'as du tome 1 au tome 35 avec quelques collectors. Petit truc à dire, tu as quand même du parfum. Et ça, on peut se moquer, mais au moins le gars... Ils sont bons. Non, je déconne Thibaut, je déconne. Et tu finis par Your Lie in April, et avec au-dessus les petits goodies, mine de rien, de My Hero Academia. Merci beaucoup Thibaut pour ta participation et pour l'envoi de ta Mangatech. En vrai, donc en conclusion, moi je trouve que ta Mangatech elle est cool. Elle est grave cool, j'aime bien en plus, ça ressemble un petit peu à la mienne, entre guillemets, en noir et tout, donc c'est grave cool. Puis t'as des œuvres qui sont quand même vachement similaires par rapport aux miennes. Donc en vrai,
GG. On va passer sur la mangatech de Marie. Bon, là déjà, on arrive sur un très très haut level. J'avais un gros message de sa part. Si je dis pas de bêtises, et pour pas dire de bêtises, on va re-regarder. Ok, donc Marie, elle a quand même 1400 tomes dans sa collection. Alors, je vais vous montrer plusieurs rangements de sa mangatech. Si je dis pas de bêtises, la dernière photo que je vais vous montrer, en fait, ça va être sa pile à lire. En plus, dans la pile à lire, elle a environ 200 tomes hein, quand même, donc c'est énorme. Je dis ça, mais moi, dans ma pile à lire, sur une mangatech à 600 mangas, je crois que j'en ai beaucoup plus. Faut vraiment que je lise. Ok, donc nous voilà devant la mangatech de Marie. Alors moi, déjà, je trouve ça très stylé. Après, je pense que, très honnêtement, tu as énormément de mangas. Ce qui fait qu'en termes de place, ça doit être très très compliqué. Et honnêtement, ça se voit. Je dis ça, mais si vous voulez, là, ce que je vais vous montrer, donc c'est la mangatech de base. Et elle a tellement de mangas qu'elle en a mis derrière pour que ça fasse recto verso. Moi, je suis pas un grand fan de ce style-là. Après, bah, quand t'as pas de place, t'as pas de place. Et déjà, pour ranger autant de mangas, faut y aller. Par rapport à ce que t'as, bon, il y a forcément des œuvres que je vais pas connaître. Hein. Many Reason Why, ok, ouais, les Naruto. Tu vois, là, typiquement, je trouve que malheureusement, les Naruto, bah, ça fait un peu bordélique. Et vu que c'est une grosse série, j'aime bien les mettre en valeur, enfin, vraiment tout du long. Mais bon, ça, après... c'est pas de ta faute, hein, j'ai envie de te dire, Marie, y a pas de problème. La perfect de Full Metal, forcément. Les One Piece, t'as les classicos, hein, on va pas se mentir. Gannibal, Sexy Cosplay Doll, t'as du Demon Slayer, t'as du Berserk. Là, c'est quand même une très très grosse mangatech. Et attendez, hein, je vous ai montré que le début. Ok, donc on passe de l'autre côté de la mangatech. Et donc, moi, c'est ce côté-là qui me gêne un peu, entre guillemets. C'est le fait d'avoir les bouquins à l'envers, où je trouve que bah ça rend pas super joli. Maintenant, très honnêtement, je pense que c'est un côté qu'on voit peut-être moins dans ta mangatech. Je pense que l'autre côté est quand même le plus quali. Là, t'as énormément d'œuvres, hein, on va pas se mentir. Après, t'as le coffret d'Akira, hein. Dinguerie. T'as les solo leveling juste ici. Ah oui, j'en profite aussi pour vous dire. Marie m'a expliqué, vous avez les rideaux qui sont juste là et là. Et en fait, c'est pas bête, puisque bah, je pense que sa fenêtre est juste à côté, et du coup, pour éviter que le soleil bouffe et jaunisse ses mangas, elle a mis des rideaux la journée pour les protéger, ce qui est une très bonne chose, Marie. Ok, donc pour finir, ça c'est ce que je vous disais, Marie va avoir une petite mangatech juste ici, où vous avez en fait toute sa pile à lire. Petit tips, juste ici, vous avez en fait sa pile à lire, et les mangas qu'elle a prêtés. Elle m'en a parlé, et mine de rien, c'est pas bête pour pas oublier ce que t'as prêté. Et effectivement, t'as encore plein d'œuvres, hein, juste là. Hein. C'est une dinguerie, hein, mine de rien. Bon, je vais pas tout dire, puisque là, je pense qu'il y a beaucoup d'œuvres différentes. Alors, d'une part, je ne connais pas tout. Et là, c'est vraiment, entre guillemets, un peu manga en vrac, donc mine de rien. Ah, t'as le tome 11 de Gannibal, j'ai vu que t'avais les Gannibal, justement, dans ta mangatech. Moi, c'est ce que j'aurais aimé faire aussi. Ne pas rentrer les mangas que je n'ai pas lus dans ma mangatech. D'une part, pour m'obliger à lire plus rapidement, parce que bah, forcément j'ai envie de remplir ma mangatech. Et puis ça fait petite mangatech aussi, alors un peu en vrac, mais en vrai ça te permet d'avoir tout ce que tu n'as pas lu, et ça t'évite d'utiliser une application telle Manga Collect, entre guillemets, pour ne citer que la plus populaire, et tu sais tout de suite ce que tu as lu ou pas. Donc en vrai c'est une très très bonne idée, Marie. Bon, on va pas se mentir, mangatech de Marie, incroyable. Alors, peut-être un peu trop bordélique pour moi, même si bon, vous pouvez voir derrière, hein, c'est le bordel, j'ai des mangas partout. Mais en vrai, en termes de manga, c'est une dinguerie, t'en as 1400 quoi, 1400 mangas, moi je kifferais en avoir autant. Je vous mets le petit Insta de Marie, juste ici, si vous voulez aller voir son Instagram, n'hésitez pas, les loulous. Oui, les loulous. La troisième mangatech, la mangatech de Baptiste. Baptiste qui a une petite mangatech, alors j'aime bien ce qu'on a là en fait. Mine de rien, ça fait stylé. Moi qui suis pas un grand fan des mangas qui sont derrière, c'est ce que je vous disais, moi c'est ce que j'ai dans ma mangatech, où si vous voulez, vous avez un emplacement spécial pour les DVD, il me semble, et du coup, en termes de profondeur, bah, c'est pile poil ce qu'il faut pour les mangas, et je trouve ça plus cool d'avoir vraiment tous les mangas lissés contre le mur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est cool parce que ça a été mis en valeur. Là, tu as les Tokyo Ghoul juste à gauche, tu as les Tokyo Revenger à droite avec The Promised Neverland, et tu en as derrière, et ça rend plutôt bien, en plus avec ce que t'as fait juste au milieu, je trouve ça très très stylé, mine de rien. Mais si on commence, ouais, t'as Secret, alors je crois que c'est un manga en... Ah, t'as peut-être l'intégrale? Laisse-moi zoomer. Tu dois avoir l'intégrale de Secret, là, en fait, en un seul tome, si je dis pas de bêtises. Tu me le confirmes, Baptiste, en commentaire, parce que en vrai, moi, je le veux. Là, je vois au-dessus, effectivement, t'as des tomes, un acheté, un offert. T'as raison.
T'as les Slam Dunk, t'as les Vinland Saga, les Grands Blue. Grand Blue, moi je suis pas un grand fan très honnêtement. Les Blue Lock, classico. Chainsaw Man, Time Shadow. Comme je disais, les Demon Slayer, Tokyo Ghoul, Tokyo Revengers, The Promised Neverland. Demon Slave, j'ai bien envie de le commencer. Je sais qu'il y a pas mal de ecchi, mais en vrai l'histoire a l'air cool. Du Soul Eater avec une édition que je connais pas. C'est une édition de 3 tomes. Enfin, du moins, du premier au troisième, puis après, c'est des doubles tomes. Real Account, ouais, j'ai envie de le lire en plus, celui-là, mine de rien. Bon, il faut que je priorise mes lectures, donc forcément, pour le moment, je les lis pas. World's End RM, ok. King's Game, Black Torch, du Jagan. Réaction d'un homme qui voit l'un de ses mangas préférés. Du Jagan, tu n'as que le poutou. Du Jagan, tu n'as que le poutou. Du Jagan, tu n'as que le poutou. T'as du Jagan, et ça, Jagan, dinguerie, dinguerie. T'en as pensé quoi? Tu me fais peur, Baptiste. Baptiste, tu me fais flipper. T'as que le tome 1 et 2, je suis sûr, c'est soit t'as pas lu, soit t'as pas kiffé. Ou soit t'es comme moi et tu t'es perdu. Tu t'es perdu, Baptiste. Non, je te taquine, Baptiste. En vrai, c'est cool. T'as les Jagan, tu me diras ce que t'en as pensé en vrai en commentaire. Eh bah, mine de rien, c'est une mangatech plus petite que celle d'avant, mais je trouve que, ergonomiquement parlant, tu respires un peu plus et j'aime beaucoup ta mangatech, Baptiste. On va passer à la dernière mangatech, et là, messieurs, dames, c'est la mangatech de Jordan, qui a 1900 mangas. Est-ce que vous êtes prêts? C'est maintenant. Ok Jordan, tu m'avais envoyé tes photos, alors je sais pas s'il y avait un ordre précis, tu m'excuseras au cas où, mais de toute façon je vais tout montrer. Jordan a plusieurs mangatech, on va regarder ça tout de suite, là vous avez la première juste ici. Bon, ça commence déjà en dinguerie très honnêtement. Si on prend le haut de ta mangatech, tu as l'intégrale sortie des Berserk juste ici, avec un collector, je dirais, du tome 41 en japonais, qui est magnifique. Confirme-moi Jordan aussi en commentaire s'il te plaît, le collector là. D'où tu le sors ce collector Jordan? Trop cool, t'as la version de démarrage avec cette box là juste à gauche mine de rien. J'ai commencé avec celle-ci sur Berserk, c'est mon meilleur ami qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Dinguerie. Dinguerie. Donc ensuite en dessous tu as les Fairy Tail. Alors j'imagine que c'est des collectors que tu as mis juste devant. Alors je m'y connais pas trop en collector de Fairy Tail, je suis pas un grand fan de la série donc je vais rien dire. Juste à droite tu as les Chainsaw Man, let's go avec le coffret du tome 1 et du tome 2. Rien que cette mangatech là les gars. Dinguerie. Tu vas avoir SNK avec les collectors, t'as les Jujutsu Kaisen, t'as Blue Lock, t'as Dofus, t'as tous les Naruto en dessous que tu as mis effectivement avec les deux pops sur les côtés, très très stylé. Déjà très honnêtement, première mangatech, moi j'aime beaucoup. J'aime bien, là ça ressemble à ce que, entre guillemets, j'aime faire. Parce que mine de rien, toi tu as plus de profondeur je pense que moi par rapport à un mangatech, mais tu l'as rempli soigneusement en fait avec les petits goodies ou les collectors, et je trouve ça tellement stylé. Ok, donc là on passe à la deuxième mangatech. C'est une dinguerie, hein. En plus, on voit que tu kiffes parce que vraiment c'est propre, c'est rangé de ouf. Là, j'ai plus le nom du mangaka, je suis désolé, mais t'as les mangas d'horreur là sur le côté droit qui sont vraiment stylés. J'ai trop envie d'en acheter aussi. Je trouve que les mangas sont vraiment ultra quali. T'as tes petites cartes là, tes petites cartes de Noef Graphics. T'as du Bonne Nuit Poun Poun, t'as du Love is War. T'as les 2 tomes de No Control toi aussi. Je l'ai posé là sans savoir que vous alliez avoir du No Control les gars. RM in the Fantasy World Dungeon, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, hésite pas à aller la regarder si tu veux, c'est sur le fanservice. T'as du Vagabond, enfin c'est encore une mangatech qui est ultra complète, hein. Donc ça c'était peut-être le côté gauche de la mangatech que j'ai présenté juste avant, j'ai pas fait attention, tu m'excuses hein Jordan, je suis désolé. Là t'as du Akira, du Blame, du Solo Leveling, du Tokyo Ghoul, du Fire Force, du Radiant, du Parasite, du Gigant. T'es blindé Jordan, t'es blindé. On a encore un petit bout de mangatech juste ici. Là derrière t'as du Black Clover, ok, du Grand Blue devant. T'as tous les Red Eyes sur le côté gauche, très stylé, très honnêtement. En plus avec les jeux de couleurs des tranches, c'est vraiment cool. Du Battle Royale caché derrière, faut que je lise Battle Royale, hein. J'ai toujours pas lu les gars. Vraiment, ça a l'air d'être une dinguerie. T'as 2 petites étagères, donc t'as avec les Sword Art Online, avec les 2 figurines gauche-droite, vraiment stylé. Ok, du Zelda, un coffret de The Promised Neverland, du Léviathan. Ok, très stylé. Le dernier bout de mangatech, et pas des moindres, on va pas se mentir. Tu as les Kingdoms juste là. En fait, ta mangatech, elle est ultra longue. Je trouve ça tellement stylé. T'as les Gannibal, t'as du Sunken Rock, t'as du 20th Century Boys, t'as The Breaker, Full Metal. T'es blindé, Jordan.
je continue à le dire, t'es blindé. C'était la dernière Mangatech de la vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous ai dit en début de vidéo, à m'envoyer vos Mangatech pour l'édition numéro 2 qui arrivera très prochainement. N'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait ultra plaisir. Et puis si vous voulez participer, abonnez-vous les gars, me faites pas ça s'il vous plaît. On se retrouve dans une prochaine vidéo, on va pas se mentir, c'était des Mangatech de dingue. J'ai trop hâte de faire la deuxième édition, de voir ce que vous allez me proposer. Est-ce que vous allez battre Jordan les gars? Je suis pas sûr parce que 1900 mangas c'est déjà énorme. Est-ce que vous allez réussir à détrôner Jordan? À vous de jouer. J'en profite pour vous dire que j'ai adoré faire cette vidéo, vraiment c'était trop bien. J'ai pris un pur plaisir de partage et c'est ça l'objectif de YouTube, c'est de pouvoir partager un maximum. Donc comme je vous ai dit dans la vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer vos Mangatech et à battre Jordan. Mais attention, le nombre de mangas ne fait pas tout.